Accueil paysan. Et vous faites quoi vous, Ça vous vous recrutez des volontaires? Non. On va y aller, Non, on va y aller. pour cultiver. Enfin, on ne recrute pas aujourd'hui, mais si vous avez une attente particulière, on peut peut-être y répondre. Ouais, moi je m'occupe d'un jardin vivrier sur Vendargue déjà. Je fais des GSM en ville, sur des lieux privilégiés. Là en ce moment on a un jardin à côté du stade du Père Prévost, au quartier des Beaux-Arts, sur le lieu d'un chantage immobilier. Et donc, vous investissez des lieux pour justement pour dénoncer l'inacceptable et pour passer à l'action, pour créer un rapport de force et obliger à la discussion. Mais c'est pas évident, non. Il n'y a pas beaucoup de mobilisation, disons. Alors nous, on n'est pas en milieu urbain, on est en territoire rural. Et en fait, on milite, on défend une agriculture paysanne. Eh oui. Voilà, pour que les territoires ruraux continuent à vivre et donner du travail au plus grand nombre, Et que les paysans puissent continuer de vivre. Oui, voilà, c'est ça. C'est montrer que si, au lieu de partir dans une agriculture industrielle, si on donne à chacun la possibilité, pour ceux qui veulent, de s'installer et de produire, voilà, que notre production agricole, elle ne nous échappe pas, parce que là, avec la mondialisation, ça part dans tous les sens, complètement, oui. Alors que là, c'est de la petite production, c'est de la vente en circuit court, c'est d'abord pour nourrir sa famille, après on nourrit un peu plus large autour de soi. Mais bon, voilà, donc, et après, il y a une fonction d'accueil, justement pour permettre aux gens qui veulent venir découvrir, d'être accueillis dans Garder la biodiversité, et que ça se perde pas, quoi, les anciennes tout ça. Et ça manque de relais, donc, si j'ai bien compris. Non, pas que ça manque de relais, c'est qu'il faut travailler maintenant les personnes pour qu'il y ait plus d'engagement et d'acteurs, parce que comme ça on peut aussi faire un peu plus de sorties. Là, un groupe il est à Pau, un groupe il est venu ici. Et bon, on n'est pas très nombreux. Dans la ville, malheureusement, on est en train de plus en plus de la remplir. Après, on va monter en haut et tout ça. Tandis que ça, c'est parce qu'il y a aussi un problème de concentration dans les villes. Mais dans les villes, on peut créer des espaces, même vivriers, importants. Des espaces de liberté, au lieu de les détruire, il faut les préserver et faire des choses sur ces espaces. Ça vient maintenant, mais même les gens qui font des jardins dans le haut des immeubles, bon, c'est un peu artificiel. Si toutes les pétitions, on va... nous, on le fait sans autorisation, en fait. Et on associe notre action à des revendications sur la gestion de l'eau, l'accès à la terre pour une agriculture vivrière, enfin un tas de choses comme ça. Et les semences aussi, on a 10 points de revendication et les semences en font partie. Mais moi, je veux pas, je veux de moins en moins être sur le terrain, parce que vous êtes nous amène la cavalerie. Un groupe, Déjà, si aujourd'hui, peut-être une quarantaine de personnes, virtuellement parlant. Mais dès qu'il s'agit de se bouger, on est, je sais pas, une dizaine. C'est important la résistance. Bah oui, et dans le réel, quoi. Ça, c'est l'urgence. Oui, exactement. Oui, c'est voilà. C'est l'urgence, mais il n'y a pas grand-chose qui n'est pas urgent, là, parce que le climat, ça commence à devenir un peu urgent aussi. Oui. Mais si ça passe, le climat... ça sera, le problème sera réglé. Là, j'ai été con, j'ai pas marqué le titre. De mes panneaux, il y a un titre. Ah ben oui. Agriculture, réservoir de travailleurs clandestins saisonniers. Une question. Et quand on fait des jardins vivriers, est-ce qu'on peut adhérer à... Eh bien, bien sûr, Antoine, les jardins vivriers. Les jardins vivriers. Si on regarde nos statuts, je pense que non. Après, philosophiquement, ça ne me choquerait pas du tout, personnellement. Pourquoi? Parce que c'est pas considéré
Comme de l'agriculture? Comme de l'agriculture, je pense, légalement. Le jardin vivrier, c'est quoi exactement? Pourtant, c'est ce qu'il y a de plus vertueux. Oui. Mais... C'est quoi le jardin vivrier exactement? C'est un potager. C'est un potager, quoi. C'est ce que tu fais un jardin pour te nourrir toi. Ah oui, voilà. Et ouais, mais parce que comme c'est un syndicat, il faut être exploitant agricole ou cotisant solidaire. C'est vrai que il faut avoir le statut. Ouais, après c'est parce que théoriquement ça dépend de ce que tu mets dans des statuts. Sauf que le statut c'est départemental. On peut le faire. Ça aurait le coup d'en parler dans tous les cas. Parce que nous on a des idées pour créer une coopérative de jardin vivrier par exemple et alimenter un sel ou n'importe quoi. Ah mais si, ça pourrait être intéressant quand même. Vous avez mis vos coordonnées? On a même le nom, c'est la coopérative JV, Jardin Vivrier. La nationale agriculture biologique défendue par les collectivités territoriales, par tout le monde au niveau national, dans le plan national, c'est agriculture biologique, c'est une agriculture sans produits chimiques de synthèse. Bonjour. Bonjour. Après, il y a plein de courants, effectivement, mais quand tu utilises un mot, tout le monde se l'approprie, tout le monde en fait un peu ce qu'il veut. Donc effectivement, les premiers qui faisaient de la bio avaient une éthique derrière ça aussi et pensaient pas une seule seconde faire une monoculture. Et en gros, quand j'ai parlé de la permaculture, pour moi c'est exactement la même chose que ce que lui appelle la bio. D'accord, ok. Mais ouais, du coup, il y a toujours plein de... Bio, ça veut dire tellement de choses. Vous, permaculture ou agroécologie? Parce que permaculture, c'est spécial. Ouais. C'est la nature qui... Il n'y a pas besoin d'entretien dans la permaculture. Voilà. Il faut pailler de temps en temps, un fumier ou des choses. Oui, un minimum, c'est vrai, mais... Enfin, oui, c'est plus poussé la permaculture, mais pour moi, ça s'inclut dans la bio. Après, moi je trouve que la permaculture aussi, si tu veux, la bio, ça va réfléchir à l'échelle de ta parcelle, produire tes légumes, etc. La permaculture, ça va se dire quelles sont mes ressources que moi j'ai, l'eau, le machin, réfléchir ton habitat, réfléchir la relation avec tes voisins qu'il y a autour. Enfin voilà, c'est réfléchir plus de haut quoi. Une vue globale. Voilà, une vue globale. Alors que la bio, c'est quand même réfléchir sur ta parcelle, peu importe ce qu'il y a autour. Et puis voilà, la bio maintenant, quand on voit les systèmes en bio, monoculture à fond, la bouillie bordelaise, on utilise la bouillie bordelaise à fond, je suis désolée, la bouillie bordelaise, ça va tuer effectivement certains champignons qui vont être mauvais pour nos plantes, mais ça va tuer aussi tous les autres champignons qui sont, c'est-à-dire 90% des champignons qui sont dans ton sol vont être bénéfiques pour tes plantes. Et ça, donc du coup, zut, on a passé, donc du coup, on a pris autre chose, on fait encore une recette par-dessus. Là, le but c'est d'arrêter tout ça, d'arrêter tous les produits, etc. Effectivement, peut-être ponctuellement, quand on a une infection de ravageurs, etc., ça veut dire que le système déjà n'est pas assez équilibré. Voilà, vous le déplacez au fur et à mesure. Ouais, parce que ça c'est à peu près 40 kg. À 2 personnes, tu peux le déplacer. Les poules commencent à faire les crottes en parquet. Ouais, ça fertilise en même temps. Ça fertilise, voilà. Et le problème, c'est qu'elles vont tout... Elles vont tout gratter. Où tu mets le poulailler, il n'y a rien qui va pousser à ce moment. Mais c'est bien s'il y a des mauvaises herbes, s'il y a des graines et tout, ça va nettoyer le terrain. Et surtout, ça va enlever tous les insectes nuisibles. D'accord. S'il y a les limaces, des escargots et tout ça, ils vont manger tout. Non, c'est bien comme système. Hein. Et elles sont où les poules? Elles sont cachées à l'intérieur. Elles sont là-haut. Alternative.